Bienvenue sur ce dernier chapitre de modélisation, il en restera encore un qui sera le dépliage des UV, je vous expliquerai dans le prochain cours ce que c'est. Aujourd'hui, on va réaliser le dernier objet, mais pas de moindre, c'est-à-dire une voiture. Alors, hop. Donc, c'est parti. Alors, pour commencer, il faut déjà savoir si on veut commencer par la partie haute de la voiture, c'est-à-dire les fenêtres et le pare-brise, ou alors la partie basse, qui va être le capot, les portières, etc. Ici, je vais choisir de partir avec la partie haute, donc on part d'un cube, F pour centrer dessus, et on va commencer à lui donner de la masse, donc, hop, comme ceci, pour avoir à peu près la hauteur, la largeur, etc. Alors, quelque chose comme ceci à peu près, je vais donner un peu plus de largeur pour avoir de la marge. Quelque chose comme ceci. Donc je vais mettre des valeurs qui sont proches, je vais arrondir au-dessus, 1.8 et 7. Voilà. Alors, ensuite, on va rajouter deux edges, donc insert edge loop, multiple edge loop, 2, et on va venir commencer à donner la taille du pare-brise ici, donc il y aura le pare-brise là. Donc je vais élargir comme ceci, le pare-brise il sera bien comme ça. De l'autre côté, je vais prendre les vertex qui sont ici, et je vais donner l'angle du pare-brise, comme ceci. Puis je vais prendre ces points, et ces points, et je vais les tirer en arrière pour mettre un rebord comme ceci. Peut-être un peu plus. Ensuite, je vais prendre ce point et ces points, pardon. Hop, et je vais faire une forme un peu comme ceci. Et je vais les rentrer vers l'intérieur. Comme cela. Hop. Ici, ça me dérange, j'aimerais que ce soit en face. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement snapper comme ceci. Hop, et snapper comme cela. Vous voyez. Ensuite, là, ça crée un souci. Donc, en fait, si je mets en face, en fait, ça donne quoi, là? Parce que là, j'ai fait, ça se trouve, quelque chose... Oui, non, c'est pas bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement, en fait, déjà, rajouter une edge, juste ici. Donc, on maintient CTRL-ALT, et on descend. Pareil de l'autre côté, CTRL-ALT, et on descend. Puis ensuite, je vais me mettre en vue de bottom pour voir le dessous. Je vais faire déjà, je vais relier ma liaison ici. Non, en vue de top, pardon. Et on va venir commencer à définir quelque chose de cool. Hop, une forme de cool, une forme assez cool, donc on va faire quelque chose comme ceci. Lui et lui vers l'intérieur, comme cela. Et voilà, là c'est cool. Ok. Ensuite là, ici il faut que ce soit progressif, donc je vais tirer mes points comme ça. Peut-être que lui et lui, il faudrait que je les tire en même temps. Ouais, mais du coup si je l'ai déjà tiré, ça ne sert à rien. En fait c'est juste ces points et ces points qu'il faudrait que je tire à l'intérieur, comme cela. Voilà, là on est bien. Ok, vous commencez à voir la forme du pare-brise, qui sera juste ici. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer mes faces. Hop, je vais tirer mes faces juste là, vers le bas, et on va commencer à faire la forme du capot. Donc, hop, je tire comme ceci. On va prendre ces quatre faces qui sont là, et on va faire une extrude, tirer, et on va tirer comme ceci. Pardon. On va se mettre en vue de côté. Du coup, front, hop. Alors, moi, je trouve que c'est pas assez bas ici, et pas assez haut ici. Tac, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Ces points-ci, je vais les reculer encore parce que j'aime pas l'angle. Et voilà. Alors ensuite, on va venir commencer à rajouter du détail à notre capot, parce que là, c'est vraiment ridicule. Tout d'abord, on va rajouter 3 edges, donc multiple edge loop, 3. Comme ceci. On va se mettre en vue de top, et on va venir prendre ces 3 points-là. Ah, je suis pas en vertex, hop. Et tirer, et faire quelque chose d'arrondi. Comme ceci.
Ensuite, maintenant, prochaine étape, ça va être de commencer à trouer notre pare-brise et lui rajouter du détail. Alors, donc, on va prendre ces 4 faces-là, ici, et on va faire une extrude offset vers l'intérieur, quelque chose un peu comme ça. 0,4 c'est bien. On maintient G, on prend l'angle qui est ici, et on fait ça. Maintenant, ce que je vais faire en prévision, c'est que je vais extract ces faces-ci pour avoir déjà mon plan qui va reboucher le trou. Hop, avec le bon angle. Donc tac, comme ceci. Ici, je peux legit supprimer ça. Hop, comme ceci. Maintenant, on va rajouter un bevel juste là, dans ces angles-ci, pour donner une belle forme. Un pare-brise. Hop, bevel. On va mettre 3 segments. Comme ceci. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre en vue de devant. Et que je vais prendre... Ici, on a un souci ou je rêve? Non, je rêve pas. Ah si, c'est sûrement... Ah, c'est ça. D'accord, ok. Pourquoi mon pare-brise a un point de pivot centré? Bizarrement, je sais pas. Ok. Alors, c'est bon, c'est rien de grave. Donc, je peux me remettre dans ma configuration et venir prendre du coup ça. On va prendre ces points et ces points. Je vérifie que j'ai rien pris d'autre à l'arrière. Non, c'est bon. Radio. Et on va venir les... center pivot déjà. Et on va venir les rapprocher vers l'intérieur comme ceci. Ici, vous voyez que ça crée une espèce de marche là qui va pas. Je vais prendre ces points et on va les écarter comme ceci. Voilà. Maintenant, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Là, je me rends compte que mon capot, il est pas assez tiré, je trouve. Donc, je vais faire ça. Et ici, ça manque d'une liaison juste là. Comme ceci. Alors, maintenant, on va faire la même chose ici et là. Alors, tac, tac. En fait, en réalité, je pourrais le faire que sur une moitié. Donc, c'est ce que je vais faire. Parce que vu que c'est une symétrie, hop, je supprime ça. Ici, je vais mettre un milieu sur ce plan. Non, en fait, le plan, je peux le laisser de toute manière. Donc, je vais juste le cacher, j'en ai pas besoin pour le moment. Donc, on va travailler sur cette fenêtre-là. Alors, extrude, offset, un offset à 0.2 peut-être. Ouais. Puis, G. Pardon. Je me suis trompé. Hop, je recommence. Genre, s'il n'y a pas de face, non. Extrude, offset à 0.2. G. Thickness, on augmente. Quelque chose comme moins 0.2, pareil. Ensuite, cette face-ci, je la sors. Extract, hop, hop, hop. Je peux la cacher pareil. Non, je veux pas la cacher. Hop, on prend ces edges-ci, ces edges-là, ces edges-ci, et cet edge-là, et on fait un bevel. Avec, pareil, 3 segments. Comme ceci. Ici, on voit qu'il y a un gros problème de topologie, c'est-à-dire que ce point devrait largement être là. Ici, ça nous fait une face à 1, 2, 3, 4, 5 côtés, et on a dit plus de 4, ça va pas. Donc on va utiliser le target weld, c'est l'outil qui est juste ici, et on le prend, on le glisse, on prend, on glisse, pareil, là, là, ici, et là. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est commencer à rajouter du détail, tout simplement. Normalement, mon plan est toujours bon, ouais. Alors, on va commencer à rajouter du détail. Non, avant, je vais faire le capot, juste ici. Donc, je vais mettre en vue de devant, donc ici, c'est la radio. Non, en vue de top, pardon. Bah non, en fait, en perspective, tout simplement. Hop, je vais prendre ça, ces points. Je vais baisser comme ceci. Je vais prendre celui-ci, je vais le baisser comme cela. Je vais prendre celui-ci, je vais baisser comme ceci. Je vais essayer de faire quelque chose de progressif. Lui aussi, peut-être. Voilà, comme ça. Hop. Tac, pour que ça fasse une espèce de curve, là. Ensuite, on fait la même chose ici. Là.
En réalité, cette edge-là, elle me pose plus de soucis qu'elle m'en règle, donc... supprimer. CTRL sup, pardon. Hop, voilà. Alors maintenant, on va faire un unlock normal, soft and harden, on est bon. Alors ici, j'ai une face à 1, 2, 3, 4 côtés. Bah alors, ça devrait pas me créer de bug. Donc je pense que c'est juste parce que ici, ça crée ça. Donc on va faire CTRL ALT, CTRL ALT. Voilà. Et là, du coup, il faudrait que ce soit légèrement plus haut pour ajouter de la progression. Et lui, légèrement plus haut aussi, quand même, comme ça. Et voici. Ok, je vais mettre en vue de ride pour vérifier. Ça me fait bien une belle curve. Ok. On est bon, on passe à la suite. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que déjà, j'aimerais que ce soit plus large ici. Donc je vais prendre mes vertex et je vais center pivot élargir. En fait, je vais juste prendre ces vertex là et les tirer comme ça. Et du coup, il va falloir tout adapter en fonction. Hop, j'aimerais que ce soit quand même bien plus large, comme ceci. On va tout adapter en fonction, sélectionne tous nos points, juste là. On va faire quelque chose de progressif. Comme ceci. Voilà, comme cela. Maintenant, je veux juste vérifier si mon plan que j'avais juste avant, il est juste là, est toujours dans le moule. Non. Donc on va prendre ça, on est juste ici, et on va la tirer comme ça. Voilà. Prendre celle-ci aussi, la tirer là, pour que la symétrie s'adapte. Vous voyez ici maintenant le plan qu'on avait créé auparavant, il est bugué parce qu'on a déplacé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le redéplacer, tout simplement. Agrandir légèrement. Et faire en sorte que les points, tout se rebouge bien. Ici c'est bon de ce côté. Là c'est pas bon. Par contre si je le ramène vers l'intérieur, et que j'élargis encore un peu, c'est bon. Plus qu'à donner une rotation correcte. Juste comme ça. Voilà, comme ceci. Alors, maintenant, on va commencer à donner du détail à notre voiture. Par exemple, ici, cette edge-là, elle mérite d'être bevel. Donc on va prendre ça et ça. Déjà, je vais supprimer mes faces en dessous. J'en ai pas besoin pour le moins. Elles me posent des soucis. Et cette face-ci aussi. CTRL Supr. On se remet en mode edge. Je sélectionne ça, ça. Et on va faire un bevel. Ok, maintenant, on baisse la fraction. On augmente les segments. Comme ceci. On va faire la même chose ici. Bevel. On baisse la fraction. On augmente les segments. Comme ceci. Ici, ça nous crée un léger souci, donc on va le régler. Je vais mettre en vue de top pour bien voir ce que je fais. Lui, il faudrait qu'il soit en face, et lui, en face aussi. Lui, en face, là. Comme ceci. Hop. Ensuite, ici, ce point, il mériterait d'être légèrement en arrière. Lui, légèrement comme ça. Lui, on va le snapper en face de son parent. Comme ceci. Voilà. Alors ici, lui, par contre, il mériterait d'être à l'inverse, en avant. Est-ce que c'est bon? Non, je vais mettre en vue de top pour voir bien ce que je fais. J'aimerais avoir quelque chose qui fait une belle forme. Donc, comme ça. Comme ça. Et voici. Alors, non, toujours pas. Toujours pas bien. Hop, si maintenant je fais unlock normal et soft and harden, qu'est-ce que ça me donne? On roulement de tambour. Et c'est à peu près bien. Juste lui, il faudrait que ces points-ci soient en... Voilà, j'appuie sur B. Il faudrait que ces points-ci soient bien dans l'alignement, c'est-à-dire comme ça. Lui,
comme ça. Maintenant, je vais mettre en vue top et régler ces soucis-là. Donc lui, il faudrait qu'il soit comme ceci. Et lui, il faudrait qu'il soit comme ceci. Voilà. Alors ensuite, maintenant, on va faire un bevel là, sur tout le tour. Bevel. Pour le coup, on va augmenter la fraction. Et on met 2 segments, c'est bien. Hop, on va mettre un bevel ici. Tac, bevel. Un ou 2 segments de plus. Comme ça, on est bon. Alors là, je vois qu'il y a un souci. Vous voyez, il y a une espèce de marche. Donc pareil, radio. Et on va venir régler ce souci-là. Alors le souci, il vient du fait que ça, c'est pas aligné, je pense. Ou alors non, pas du tout. Faut juste que je monte ça comme ça. Je vais le déplacer un peu parce que je sens qu'il pose problème. Qu'est-ce que ça dit maintenant? C'est bien mieux. Ok, maintenant on va commencer à régler les autres soucis. Donc les autres soucis qui sont déjà tout d'abord dupliquer la voiture. Donc on appuie sur D, on snap là, puis CTRL D, -1. Pareil pour lui, Center Pure Ensemble Delete History, hop, on se met en mode wireframe ici, D, on snap là, CTRL D, -1. Hop, ensuite, on vient prendre... Ah mais je suis déjà à moins de caméra, je suis bête. On va prendre ça et ça, combiner, merge, pardon, Center Pure Ensemble Delete History, comme ceci. J'aimerais bien qu'ici, ça fasse quelque chose d'un peu arrondi, donc je vais mettre en vue de radio. Je vais prendre ces... Non, ici, je vais prendre ces vertex qui sont là. On va tirer vers le haut, et ici, tirer vers le haut. Comme ceci. Alors ensuite, maintenant, prochaine étape, rajouter du détail à tout ça. Donc il manquerait quelque chose, des objets ici et sur le côté. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors, on va partir d'un cube. On va amener le cube devant. Ici, on va lui donner la taille. On va faire un semblant de plaque d'immatriculation. Hop. Quelque chose à peu près qui fait cette largeur. Et comme ceci. Alors, maintenant ce qu'on va faire c'est que... Ah oui, là par contre, là la face elle rentre bien trop. Je vais la ramener comme ça. CTRL Sup pour la supprimer, parce que c'est la face intérieure, on n'en a pas besoin. Prendre l'objet, et je vais le bevel en entier avec 2 segments, comme ceci. On prend l'objet, on le duplique, et on va en faire 2, comme cela. Ensuite, maintenant, on va venir rajouter un truc ici aussi. Donc ça, je vais faire face, extract, tac, cet objet, Center Pure Ensemble Delete History. Cet objet-ci, je vais faire dupliquer, shift-click sur la voiture, combiner, merge, Center Pure Ensemble Delete History. Ma voiture est à nouveau complète, mais j'ai toujours ce petit plan. Alors, hop, ce petit plan, on va l'extrude. On va faire ceci comme cela. Hop, face supprimée. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les edges qui sont dans les 4 coins juste ici. Et on va faire un bevel. Augmenter le nombre de segments. La face qui est là, elle est à beaucoup plus que 4 côtés, donc je supprime. On va faire des bridges pour relier tout ça. Donc on prend jusqu'à l'avant-dernière edge. Tac. On fait un bridge. Et tout ce qui reste, bridge aussi avec G. Hop, voilà. Cet objet, il est beaucoup trop grand. Il est légèrement trop large aussi, donc on va faire orienter. En cliquant ici, après, on fait D. On clique sur la face qui est là en faisant oriente. On appuie sur D, j'élargis. Hop, là, c'est trop large aussi, comme ceci. Ensuite, bon, c'est encore trop large, remarque. Hop. Ensuite, cet objet, on fait merge, center pivot, delete history. Et on va venir faire center pivot. Tac, ici, je vais faire reset. Ensuite, D, snapper au milieu, CTRL D et -1. Juste là. Tout ça, on prend center pivot, delete history, et voilà. Ensuite, j'aimerais bien rajouter un contour à ma voiture. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en vue de côté. Non. Hop.
je vais tirer ces points, rajouter ça, un peu d'épaisseur là. Et on va venir ajouter un contour en bas là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire Relativity Transform Edge. Tac, placer une edge. Cette-ci, je vais tout aligner ces points. Center pivot, boum. Et je vais venir prendre tout ça. Ensuite, on fait, extract. Ça, CTRL D, Shift clic sur la voiture, merge, non. Combiner, merge, center pivot, ensemble, delete history. Et maintenant, je vais me retrouver avec ma voiture complète, plus ce petit contour. On va isoler ce contour, se mettre en vue de top. Ok. Alors, première étape qui va consister à faire déjà, je vais rajouter une edge au milieu de ça, parce que j'aimerais que ça s'arrête plus tôt. Hop, voilà. Ça, je supprime. Et puis tout ce contour, on va l'extrude, tout simplement. Hop. Maintenant, je vais venir supprimer ces faces intérieures. Et on va venir faire un bevel là, ici. Et là. Bevel comme ceci. Voilà. Alors maintenant, ça donne quoi? C'est légèrement trop large, donc je vais revenir sur mon extrude. Alors, comment revenir sur l'extrude? On a juste à aller dans les inputs, juste ici. Pull extrude face. Et on va aller dans thickness, ici. Je vais mettre 0,25 à la place. 0,2. Voilà, comme ça. Ok. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais rajouter de la matière ici. Hop, et on va dupliquer tout ça. Donc, on va prendre ça. CTRL G. Ce groupe qui vient de se créer, on le center pivot ensemble, delete history. Tout ça, on supprime. Ce groupe-ci, on fait D, on snap là, CTRL D, -1. Comme d'hab, hein, j'ai l'impression qu'on fait ça 20 fois dans chaque vidéo. On vient de créer une limousine là, mais c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais en réalité supprimer ce groupe, prendre mes points, les rapprocher légèrement comme ceci. Puis le groupe D, on snap à nouveau, CTRL D, -1. Et là, on est déjà sur un meilleur calibre. Donc ça et ça, combiné, merge, center pivot, ensemble, delete history, hop, et voilà. Maintenant, on va rajouter une espèce de portière juste ici. Alors, donc on va prendre ces deux faces-là. Je vais juste le faire ici, après je dupliquerai. On va faire extract. Ensuite, on clique sur l'objet, center pivot, ensemble, delete history. CTRL D, Shift clic sur la voiture, combiner, merge, tac, tac, tac. Donc on a notre voiture qui est à nouveau complète et notre face. Alors, moi j'aimerais que la portière fasse une forme un peu comme ça, vous voyez. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une edge. Mince, pas cet outil-ci, cet outil-là. Une edge ici. Et on va venir ajouter ça là. Hop, cette face-ci, on va la supprimer. Et le vertex qui est là, on va le monter. Lui, je vais faire une forme un peu comme ça. Et on va le baisser. Lui, lui et lui, je vais le baisser plutôt. Lui et lui, on va le monter légèrement. Lui, je vais le baisser comme ceci. Lui et lui, on va les rapprocher. Et lui, je rapproche encore. Lui et lui, on va les monter. Voilà, une forme un peu comme ça. Quand il y aura les bevels, ce sera bien mieux. Ok, donc cette forme, maintenant, on n'a plus qu'à l'extrude. Tirer. Hop. Puis, on va venir la travailler. Donc déjà, on supprime les faces de derrière. Et on va venir faire des bevels un peu partout. Déjà, j'ai remarqué que ce point était trop bas. Donc on va faire ça comme ça. Et toutes les edges qui sont sur cette ligne, donc on peut faire Shift double clic. On va les bevel, sauf celle-ci. Bevel. 3 segments, comme ceci.
Maintenant, on n'a plus qu'à... Remarque ici, j'aurais peut-être du bevel aussi, mais peut-être pas autant. Donc, hop, comme ceci. Maintenant, vous voyez que là, c'est un gros souci, donc on va faire mesh, triangulate, mesh, quadrangulate. Ça va pas, donc on va faire juste mesh, quadrangulate. Ça va pas non plus, donc on va devoir le faire à la main. Quel plaisir. Alors, donc on va prendre le multicut et on va venir dessiner. Donc ça, c'est relié là. Ça, c'est relié là. Et ceci, c'est relié ici. Ensuite, là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés. Ouais. Ça, on va le relier ici. Ça nous fait donc 1, 2, 3, 4 côtés. C'est bon. Cet edge-là et cet edge-là, on n'en a pas besoin. 1, 2, 3, 4 côtés. C'est bon. 1, 2, 3, bien trop. Donc, on va régler ça. Pareil, ça ici. Oh, j'ai mal sectionné. Ça ici. Puis ensuite, pareil. Ça, juste là. Ça, juste ici. Ça, on va le faire passer par là. Hop. 1, 2, 3, 4 côtés. Maintenant, il reste ici. Et ça, on va faire des comme ça. Hop, voilà. Maintenant, on est bon. On n'a plus qu'à faire un bevel juste sur tout le tour, là. Juste ici. Bevel. On va augmenter légèrement la fraction. Mettre le plus de segments. 2. Et c'est bon. Maintenant, cette porte-là, on n'a plus qu'à faire un vue de top. D. Snap ici. Snap là. D. CTRL D. Hop. -1. CTRL D. -1. CTRL D. 1. Et voici. Maintenant, si je prends tout et que je fais CTRL G, tac, 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 ces groupes-ci, je peux les supprimer. Ça, j'en renomme ça car. Et notre voiture est terminée. Ah non, il y a un souci juste ici. Bon, bah, c'est pas grave, il y a juste à prendre ça. CTRL D, hop. Faire -1. Et voilà, lui, on va faire un setup. Tac, et voilà. Et voici. Ensuite, une fois qu'on a fini notre voiture, il nous reste encore une étape, c'est rajouter des propulseurs. Alors n'oubliez pas, les propulseurs, on les a déjà fait, donc il suffit juste qu'on aille chercher notre plateforme Movable, qui est juste ici. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour exporter vos objets, il suffit de prendre l'objet en entier, donc comme ceci, ou prendre le groupe directement, et aller dans File, Export Sélection, et après, on a juste à choisir le format. En jeu vidéo, c'est soit OBJ, soit FBX, mais privilégiez FBX. Voilà. Donc alors, on a nos propulseurs, donc je vais juste en prendre un. Extract, boum, 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 tac, hop. La plateforme, donc ça, je le prends. Tout ça, on peut le supprimer. Ensuite, donc, ce propulseur, on n'a plus qu'à le placer aux endroits qu'on l'on souhaite, c'est-à-dire, déjà avec une rotation légèrement comme ceci. Ensuite, on va le scale légèrement comme ça. Puis, hop, si je fais World, tac, je peux descendre ici et venir placer mon propulseur comme cela. Hop. Et puis ensuite, maintenant, une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à faire un CTRL D, D, hop, on place au milieu, puis j'ai déjà CTRL D, hop, je vais juste faire un freeze transform, et on n'a plus qu'à faire un -1, lui, CTRL D, -1, lui, CTRL D, et là on remet 1. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire un tac tac tac, CTRL G, car, voilà, j'ai mal loué, car, ça, et ça,
ça dégage, et voilà, on n'a plus qu'à l'export. Merci d'avoir regardé ce dernier chapitre, j'espère que vous aurez tout bien compris. Le prochain chapitre ce sera sur les dépillages UV, ce sera le dernier de ce cours gratuit. J'espère que vous le regarderez parce que c'est un des plus importants.